Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la Ummah. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'Abu Salam ibn Abdurrahman. Introduction. Dans cette vidéo, nous allons vous exposer en 4 points une courte biographie d'Abu Salam ibn Abdurrahman, qui fut partie, selon certains savants, des 7 jurisconsultes de Médine. Premier point, son nom et sa naissance. Il s'appelait donc Abu Salam ibn Abdurrahman ibn Auf. Il faisait partie de la tribu Quraysh. Il naquit à environ l'an 22 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 643 selon le calendrier grégorien. Soulignons qu'il y a divergence entre les biographes sur son prénom. Est-ce Abdullah ou Ismaïl, ou qu'Abu Salam n'a pas de surnom, sa kunya, mais son prénom. Quant à son père, c'était le célèbre compagnon Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée, un des 10 promus au paradis, un des 6 élus par Omar, qu'Allah l'agrée pour lui succéder au califat. On dit même que ce fut la 8e personne qui embrassa la foi musulmane. Notons qu'Abu Salam ne rapporta de son père que très peu de hadiths, ce qui n'a rien d'étonnant, étant donné qu'il était enfant lorsque son père quitta ce monde. Cette information nous permet de passer au second point de la vidéo, à savoir ses maîtres et ses élèves. Deuxième point, ses maîtres et ses élèves. Parmi les enseignants d'Abu Salam ibn Abdurrahman, nous retrouvons énormément de compagnons, tels que Aïcha, Salam, Abu Hurayra et beaucoup d'autres qu'Allah les agrée tous. Quant à ses disciples, beaucoup de savants apprirent de lui. Citons par exemple Arwa ibn az-Zubayr, qui faisait également partie des 7 jurisconsultes de Médine. Mention aussi le calife Omar ibn Abdelaziz, le célèbre savant du hadith, Al-Sha'bi, ainsi que les maîtres de l'imam Malik, tels que Al-Zuhri, Abu al-Zainab, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qu'Allah leur fasse miséricorde. La qualité de ses professeurs ainsi que de ses élèves est un indice indéniable de la place prestigieuse qu'occupa Abu Salam ibn Abdurrahman au sein de la communauté musulmane. Troisième point, son rang parmi les savants. Beaucoup de savants témoignèrent de l'immense savoir d'Abu Salam ibn Abdurrahman ainsi que de sa piété. Son élève, Az-Zuhri, disait « Je vois dans la tribu de Quraysh 4 puits de science. Arwa ibn az-Zubayr, Sa'id ibn Musayyib, Abu Salam ibn Abdurrahman, Ubaydallah ibn Abdullah. » L'historien Ibn Sa'ad dit d'Abu Salam qu'il était digne de confiance, juriste et qu'il apportait beaucoup de hadiths. Ce qui prouve certainement ses vastes connaissances et son intégrité, c'est qu'il fut désigné juge de Médine par son gouverneur Saïd ibn al-As, jusqu'à ce que ce dernier fût destitué de ses fonctions. Ceci entre l'an 48 et 54 de l'Hégire, à l'époque du règne de Muawiyah, qu'Allah l'agrée. Parmi les qualités d'Abu Salam, c'est qu'il prenait soin des enfants. Il consacrait du temps à leur enseigner les récits du messager d'Allah, que l'éloge d'Allah et la paix soient sur lui. Quand il les croisait dans la rue, il les accompagnait chez eux en leur apprenant un hadith prophétique. Ce geste doit nous inciter à nous occuper davantage de nos enfants, les instruire, les éduquer, en ayant toujours à l'esprit que ce sont eux les futurs dirigeants de notre communauté. Quatrième point, sa mort. Abu Salam ibn Abdurrahman décéda à Médine à l'an 94 de l'Hégire, ce qui correspond à l'année 713 selon le calendrier grégorien. Sur cet événement s'achève cette magnifique série des 7 jurisconsultes de Médine. Nous implorons Allah de mourir sur son obéissance, d'élargir nos connaissances, de pardonner nos péchés, de raffermir nos cœurs sur sa religion et de nous préserver des flammes de l'enfer.